Bonjour à tous les amis, dans cette vidéo je vous montre qu'est-ce que c'est le copy trading sur la plateforme d'échange Binance. Alors tout d'abord vous devez créer votre compte sur cette plateforme d'échange ou sur une autre comme vous voulez. C'est juste que sur la plateforme Binance c'est très pratique et intéressant vu qu'il y a vraiment beaucoup de traders où on va pouvoir copier leur trading. Et donc si vous n'avez pas encore votre compte sur cette plateforme d'échange, je vous laisse le lien de parrainage sous la vidéo avec les bonus et meilleures conditions de trading. Après avoir créé votre compte, vous devez passer la vérification rapide qui vous prendra vraiment quelques minutes et bien évidemment mettre l'argent sur ce compte. Alors maintenant, comme vous pouvez le voir, je vous montre sur mon smartphone. Donc dans l'application Binance, vous devez tout simplement retrouver Copy Trading dans votre menu principal. Pour cela, juste faites glisser ici et vous allez retrouver ce Copy Trading. Sinon, vous cliquez sur plus et faites glisser un petit peu plus bas pour retrouver notre icône avec Copy Trading. Donc je clique dessus et maintenant vous pouvez voir que nous avons la liste avec tous les traders qui permettent de copier leur trading. Et oui les amis, les traders qui nous permettent de copier leur trading vont demander le pourcentage de rémunération de chaque profit. Mais avant cela, vous devez choisir quel type de trading nous allons prendre. Par exemple, les futurs ou spot. Alors, si vous choisissez les traders qui font sur les futurs, vous allez avoir le profit plus rapidement, mais par contre, vous avez plus de risques de perdre votre position, c'est-à-dire avoir une liquidation. Parce que sur les futurs, comme vous le savez probablement, nous avons les leviers, c'est-à-dire on peut multiplier notre position par 2, 5, 10, etc. Et en même temps, on peut parier sur la hausse et la baisse du prix. Donc en fait, c'est comme les futurs classiques. Par contre, si vous choisissez spot, c'est comme si en fait, vous achetez quelque chose sur le spot et le risque, c'est que votre actif que vous allez acheter avec le trader principal peut baisser en valeur. Et en fait, quand vous allez fixer cette différence, c'est-à-dire entre votre achat et la baisse, vous allez perdre le pourcentage, c'est-à-dire que vous allez fixer la perte. Donc voilà, la différence, vous l'avez bien compris, mais moi, je vous montre en ce moment sur les futurs. Alors, tout d'abord, nous pouvons filtrer nos traders juste en cliquant ici sur le bouton complet et vous pouvez choisir les paramètres pour filtrer vos traders selon votre besoin. Sinon, on peut cliquer ici pour voir les paramètres supplémentaires. Mais moi, par exemple, je peux le faire même sans paramétriser tous ces paramètres. Donc, je glisse un petit peu plus bas dans la liste et je trouve le trader qui me plaît le plus. Mais avant de choisir, vous pouvez voir le pourcentage que ce trader a gagné depuis par exemple 180 derniers jours en pourcentage bien évidemment. Ensuite, PNL accumulé, c'est-à-dire votre profit and loss. Combien d'actifs il dispose sur son compte tout ensemble avec ses actifs et les actifs de ces copy traders. Mais pour plus de détails, moi je vous conseille de cliquer sur le trader directement. Et tout d'abord, je vous conseille de choisir 180 derniers jours. Mais en fait, pour voir plus d'informations sur le graphique et en général. Après cela, vous pouvez voir sur le graphique comment ce trader a tradé depuis 180 derniers jours. Surtout pour comprendre si ce profit accumulé est stable ou pas. Après, bien évidemment, on peut voir ici sur le tableau en pourcentage combien ce trader a gagné et en chiffres réels, ensuite actif du compte. En fait, c'est ce qu'on vient de voir sur le menu principal. Ensuite, la perte maximale en pourcentage. Après cela, il y a le niveau de risque qui ne parle pas beaucoup parce qu'en fait, chaque trader a son propre stratégie de trading. Et au final, vous pouvez voir le pourcentage de rémunération que va toucher ce trader. Par exemple, si vous gagnez grâce à ce trader 100 $, vous allez payer 10 $ pour la commission. Ou plus, ça dépend de pourcentage qui va être indiqué ici. Ensuite, on peut cliquer ici pour voir plus d'informations. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a le taux de réussite, nombre total de positions, position gagnante et perdante, profit moyenne, perte moyenne, ratio et tous ces jours de trading en général. Alors voilà, donc toute cette information peut être très utile pour nous pour choisir ce trader. Ensuite, un petit peu plus bas, quand on va glisser sur écran, nous allons voir notre graphique bien évidemment, même deux graphiques. Le deuxième sera avec les barres de profit générés. Et quand vous allez glisser encore plus bas, vous allez voir tous les actifs que trade ce trader. Alors les amis, moi j'aimerais vous dire tout de suite, c'est que si vous voyez les shitcoins devant vous, c'est-à-dire les altcoins non connus, bien évidemment vous pouvez gagner plus rapidement votre profit, mais en fait vous avez plus de risques de perdre votre argent à long terme. Parce que les altcoins, c'est les choses qui sont assez manipulatives sur le marché. Et donc en fait, si devant vous, vous voyez, je sais pas moi, par exemple Bitcoin ou Ethereum, donc ça
ça, c'est les actifs qui sont assez stables et qui sont moins soumis au risque de manipulation. Alors maintenant, en haut de ce trader, nous allons voir toutes les autres informations, comme par exemple les positions actuelles et le profit de ces positions. En plus, déjà, vous pouvez commencer à comprendre comment trade et c'est quoi ces stratégies de ce trader. Vous voyez s'il préfère les shorts ou les longs ou les deux en même temps, quel type de marge il utilise, par exemple isolé ou croisé. Ensuite, les leviers x1, 10, 5, ça dépend. Donc, vous pouvez voir s'il trade avec les leviers plus de x5, c'est-à-dire que c'est un trader qui est assez risqué. Ensuite, vous pouvez cliquer sur historique des derniers trades et voir toutes ces positions qu'il a ouvertes pour gagner son profit et si ces positions lui apportaient quelque chose. Après, on peut cliquer sur historique des positions et voir si c'est partiellement fermé ou entièrement fermé. Et ensuite, ce qui peut nous intéresser comme information, c'est copier, c'est-à-dire les copy traders comme vous et moi, et combien ils ont pu gagner grâce à ce trader. Sinon, comme je vous ai déjà dit probablement, l'information principale, c'est en haut. Donc, vous pouvez voir combien de copiers sont abonnés actuellement pour ce trader et combien de jours en général ce trader en fait fait ce trading. Voilà, donc après avoir choisi votre trader, vous pouvez cliquer sur le bouton copier maintenant et tout d'abord la plateforme va vous demander quel type d'investissement vous allez utiliser. Alors si vous choisissez taux fixe, vous allez paramétriser le pourcentage. Donc si ce trader principal va rentrer dans la position seulement pour 10% de tout ce qu'il a sur son compte pour le copy trading, vous allez copier pareil pour 10% de tout ce que vous avez, enfin tout ce que vous allez mettre pour s'inscrire à ce trader. Donc moi je pense que c'est clair. Maintenant je vous montre sur montant fixe. Alors c'est un peu différent parce que tout d'abord vous devez mettre investissement total. Donc pareil par exemple 200 dollars. Et ici vous pouvez mettre combien en nombre exact à chaque fois vous allez rentrer dans la position. Donc par exemple je veux mettre 10 dollars et ça veut dire que peu importe quelle position ouvre notre trader principal, vous allez rentrer seulement pour 10 dollars. Donc s'il ouvre pour 20% de tout ce qu'il a sur son compte, vous allez ouvrir la position seulement pour 10 dollars. Alors en bas maintenant, nous avons les paramètres qui sont assez intéressants, comme take profit ou stop loss. Donc ça, vous pouvez paramétriser en pourcentage combien vous voulez gagner et après ce profit, vous allez déconnecter automatiquement de ce copy trader, c'est-à-dire le trader parce que c'est vous qui êtes copy trader. Et pareil avec stop loss. Donc voilà, en pourcentage, vous pouvez paramétriser combien vous allez permettre de perdre. Sinon, plus bas, nous avons quelques paramètres très intéressants. Comme par exemple, vous pouvez définir l'effet de levier. Admettons que le trader a perdu quelque chose et il veut rattraper sa perte, donc il choisira les leviers qui sont assez importants, donc par exemple x50, et vous allez copier automatiquement qui est assez dangereux pour la position. Donc pour cela, vous pouvez paramétriser vos propres leviers. Par exemple x2, 5, x1, comme vous voulez en fait, même jusqu'à 150. Mais moi, je vous déconseille de choisir effet de levier plus que x5. Alors maintenant, un peu plus bas, nous avons deuxième paramètre pour définir les paires de trading. Ça peut être aussi intéressant parce que si vous voyez que initialement votre trader trade juste avec le Bitcoin ou Ethereum et pour ne pas en fait commencer de trader avec les shitcoins, vous pouvez paramétriser les tokens ou les monnaies que vous voulez trader. Et si ce trader choisit une autre crypto-monnaie, vous n'allez pas continuer à copier. Alors, le dernier paramètre maintenant, c'est de choisir la tolérance au glissement. Alors, ça peut être aussi intéressant parce que imaginez que le trader trade avec ses 10 000 dollars, mais il a 1000 copy traders à côté. Donc, c'est-à-dire que la position générale sera vraiment très grande. Et en attendant qu'il va rentrer dans la position, le prix peut en fait bouger et baisser ou augmenter. Et en fait, c'est pour cela que vous pouvez mettre le pourcentage de glissement. Donc, admettons que le Bitcoin actuellement vaut 90 000 dollars et en attendant que tout le monde, c'est-à-dire ces copy traders, vont rentrer
rentrer dans la position avec lui, peut-être quelques-uns vont rester derrière le bord parce que le prix va baisser. Et en fait, si vous avez paramétrisé 1%, c'est-à-dire que vous avez encore 900 dollars en baisse du prix pour le Bitcoin pour rentrer dans la position. C'est-à-dire que le trader avec les autres copy traders sont rentrés dans la position avec le prix 90 000 dollars, mais vous allez pouvoir rentrer encore même jusqu'à 89 100 dollars. Voilà, donc maintenant je pense que tous ces paramètres sont devenus assez clairs pour vous. Donc on peut cliquer sur copier maintenant et voir les détails. Alors ici vous pouvez voir que c'est un nouveau trader que je viens d'ouvrir et il nous faut juste attendre le temps qu'il va commencer le trading. Et quand il va faire le trading, je vais automatiquement copier ces trades. Ici vous pouvez voir les positions actuelles, historique des trades, historique des positions, etc. Et pareil, vous pouvez annuler suivre ce trader juste en cliquant sur le bouton arrêter la copier. Donc moi je clique dessus et je clique convertir. Voilà, donc je viens d'arrêter ce copy trading. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Donc, le lien de parrainage, je viens de vous laisser sous la vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour vos likes et abonnements. Bye bye.